Mes camarades et moi, nous nous battons et nous nous battrons pour qu'un jour on prenne le pouvoir. Ce pouvoir-là, que ceux qui ont des oreilles attendent et que ceux qui ont des yeux voient. Je vous parle depuis Yamoussoukro, la terre du Faux-Boigny, à la place Jean-Paul II. Charles Blé Goudé, tôt ou tard, je vais diriger ce pays-là. Je le répète encore. Je le répète encore. Je le répète encore. Et regardez-moi très bien. Et écoutez-moi très bien. Depuis Yamoussoukro, je vous parle. Tôt ou tard, je vais gouverner ce pays. Mais je ne vais pas conquérir ce pouvoir-là par le sang. Je ne vais pas conquérir ce pouvoir-là par les machettes ou par les fusils. Un pouvoir se conquiert dans les urnes. François Mitterrand a été candidat pour la première fois en 1965. C'est en 1981 qu'il a gagné les élections. Chaque leader a une histoire ici. Laurent Gbagbo a créé le FPI. C'est en 82 qu'il est allé en exil. C'est en 2000 qu'il a gagné les élections. 82, 2000. Vous m'allez-y faire les calculs, vous allez venir. Mais une chose est de vouloir le pouvoir. Mais une autre, tu fais quoi avec le pouvoir? On ne prend pas le pouvoir pour son clan. On ne prend pas le pouvoir pour sa famille. On ne prend pas le pouvoir pour mépriser les autres. Je crois à la redistribution des ressources de la Côte d'Ivoire. Je crois à l'égalité des chances en Côte d'Ivoire. Je crois en ça. Je crois qu'on peut prendre le pouvoir et qu'un enfant de ce pays peut passer un concours, être admis sans connaître le ministre. Je crois en ça. Je crois que si un directeur général vole l'argent du public, vole l'argent de la population, vole l'argent du peuple, vole l'argent public, au-delà de le sanctionner administrativement, lui là, sa place là, c'est en prison. Il faut qu'on soit courageux pour changer notre pays. Et ça, nous allons le faire. Et je ne suis pas pour que l'État vive au-dessus de ses moyens. C'est pourquoi mon projet que je porte, c'est dirigé par l'essentiel et les priorités. D'abord au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, pour moi, on ne peut pas avoir un président de la République qui coûte cher, un vice-président qui coûte cher, un premier ministre qui coûte cher. On a un président. Soit après le président, on a un vice-président et le premier ministre disparaît. Soit après le président, on a un premier ministre et le vice-président disparaît. Deuxièmement, la grande médiature. Le médiateur dans ce pays, depuis le conflit qu'on a en Côte d'Ivoire ici, là, citez-moi un seul conflit que lui l'a réglé. Mais il est payé à des milliards. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ça que nous allons changer. Le Sénat de Côte d'Ivoire, et ça, on est d'accord dessus dans notre génération, mais on a déjà des députés. On peut augmenter leur nombre. On n'a pas besoin de créer un Sénat. Je n'ai pas dit que le Sénat n'est pas important. Mais est-ce qu'il est utile? Tu n'arrives pas à payer ta maison. Tu n'arrives pas à nourrir tes enfants. C'est toi qui as les projets pour aller payer voiture. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi le jour où nous prenons le pouvoir, nous allons supprimer le Sénat. Le temps que la Côte d'Ivoire se retrouve, ça c'est au niveau institutionnel. Mais toujours au niveau institutionnel. Le problème en Côte d'Ivoire, vous le savez vous tous, ce sont les élections. La commission électorale qui est là, ce que nous demandons, ce ne sont pas de petites réformes. Pour dire, bon, le COGEP, vous avez une place. Le FPI, vous avez une place. Le PPACI, vous avez une place. PDCI, vous avez une place. Nous ne cherchons pas des places. Nous voulons changer cette commission-là. Pour la confier à une personnalité reconnue pour son intégrité.
On fait appel à candidature avec un profil bien déterminé. Une commission est mise en place. Et puis, nous allons choisir celui qui va diriger la commission électorale indépendante. Et nous allons demander à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire de sortir de la commission électorale. Mais comment des partis politiques qui sont en compétition, vous leur confiez l'organisation des élections? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Voilà la réforme que je demande. Voilà la réforme que je demande. Et c'est possible ça. Deuxièmement, toujours au niveau des élections, on va passer à l'arbitre suprême des élections, le Conseil constitutionnel. Ce que nous demandons, c'est le mode de désignation du président du Conseil constitutionnel. Il faut que ça change. Comment? Celui qui te nomme là, tu lui es redevable. Donc le président du Conseil constitutionnel ne doit plus être nommé par le président de la République. Il peut être élu par ses pairs magistrats qui le connaissent, qui connaissent sa carrière. Et il est élu soit pour 5 ans ou 10 ans bloqué. Il a un budget, il a un traitement d'un président d'institution. Et ça, son traitement ne dépend pas de la gentillesse ou de la méchanceté du président de la République. Parce qu'il est élu. Et en ce moment-là, il a sa vraie indépendance. Il peut rendre les décisions comme il peut le faire dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Voilà les réformes que nous allons faire et que nous demandons. Mais on ne peut pas aller discuter avec le gouvernement lors d'un dialogue. Et ce qu'on demande, non, donner une place à tel parti politique, donner une place à l'autre parti politique. Et ce sont des petits arrangements sur le dos des Ivoiriens. Je ne veux pas de ça. On ne fait pas la politique pour nous-mêmes. On fait la politique pour les Ivoiriens. Chers amis, voilà les réformes que nous allons faire. Mais ces réformes-là ne sont pas encore faites. Ça n'a pas encore changé. Mais pour ça, moi je l'ai dit toujours et je le répète ici, je ne suis pas prêt à brûler la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas prêt à brûler la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai foi que ça va changer un jour. Et ça va changer. Je dis ça va changer et ça changera un jour. Mais si vous voulez que ça change, c'est vous qui avez le pouvoir. Je viendrai vous mobiliser. Je viendrai vous mobiliser. Pour mobiliser l'électorat de Côte d'Ivoire. Les jeunes, les femmes, les hommes. Pour que vous partiez dans les urnes le 25 octobre 2025. Parce que vous voulez que les choses changent. On peut te gagner, on peut tricher quand c'est 15 fois de différence, 20 fois de différence. Mais si on arrive dans les urnes, toi-même tu vois que tu as 500 000 voix, le gars il a 6 000 voix, tu as fait quoi? Il a 6 millions de voix, tu as fait quoi? Tu ne peux pas changer ça. Donc le changement là dépend de vous, chers amis. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. En retournant chez vous, repartez en confiance. Et je vais encore paraphraser le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Jeunes de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais surtout, ne servez jamais d'instrument pour déstabiliser votre pays. Ne servez jamais d'instrument pour déstabiliser votre pays. C'est ce que je suis venu vous dire. Chers amis, je vous dis merci. Madame Ounou, merci. Madame Bizier, merci. Galbertine, merci. Vous tous, merci. Comment Nobou, comment Bli, Dubois, merci pour tout ce que tu as fait. Docteur Saraka, merci. Montréas, merci. Vous tous, autant que vous êtes ici. Kamala Assalé, chers frères, merci d'être venu. Sita, merci. Je t'avais cherché depuis que je ne te voyais pas. La fille Sita, là, la voici. Il faut l'applaudir très fort. Merci Sita. Chers amis africains, merci d'être venus. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre appel. Notre pays va à des élections. Nous allons jouer notre rôle. Vous aussi dans vos pays, jouez votre rôle. Pour qu'ensemble, en tant que jeunes Africains, on change notre continent. Et je compte sur vous. Voilà ce que je voulais dire.